C'était vraiment la dernière étape de mon voyage d'affaires. Bon, et alors c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Préparation des vidéos pour la communauté Enfin Libre sur le off-site SEO. J'ai du mal là avec le décalage horaire. Je vais prendre l'avion très tôt demain matin pour enfin retrouver mon mari et mes enfants. Donc à 5h30 du matin à McDo, je suis pas sûre. Je crois que je vois mes filles. Ça y est, je suis de retour à Bangkok, au Hilton. Je vous montrer ma petite vue d'ici. Voilà, la ville qui ne dort jamais. Alors, je suis arrivée hier après plus de 20 heures de vol, 11 heures de décalage horaire. Donc, j'étais avec coach Flo, qui est donc coach chez Enfin Libre. Et donc, on a fait ce voyage ensemble, puisque, rappelez-vous, on a fait les masterminds au Québec. En fait, on a reçu des membres entrepreneurs qui avaient besoin de nous pour scaler leur boutique, pour se forger un mindset d'entrepreneur. Donc, ça a été des moments formidables. Vous pourrez retrouver ça dans la vidéo précédente. Et là, c'était vraiment la dernière étape de mon voyage d'affaires, mon voyage qui aura duré un peu plus de 3 semaines. 3 semaines sans ma famille, 3 semaines sans donc, mes enfants et mon mari. Donc là, ça commence à tirer un peu, j'ai hâte de les retrouver. Mais je profite encore parce que c'est pas fini. Donc là, ma dernière étape, c'était de passer quelques jours à Bangkok pour travailler avec notamment un ami entrepreneur. Donc là, notre objectif, c'était de travailler sur la partie SEO. Donc la partie SEO, c'est en fait d'aider les entrepreneurs en e-commerce à développer leur boutique, faire des ventes sans payer de publicité. Donc on avait des mises à jour à faire dans le programme d'accompagnement et puis travailler aussi sur nos business. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir faire ça avec d'autres entrepreneurs. Voilà, c'est ce qui me manquait un peu quand j'avais commencé l'entrepreneuriat. J'avais peur de devoir travailler seule, d'être isolée. Et en fait, c'est vraiment pas le cas parce que dès qu'on commence à avoir un entourage d'entrepreneurs, eh bien, c'est là où c'est cool parce qu'on peut travailler ensemble, brainstormer et donc on peut aller beaucoup plus loin, soit pour nous, soit pour aider, comme c'est le cas là avec d'autres entrepreneurs. Donc, je vais vous montrer mon ami, le spécialiste SEO. Donc, c'est Coach Ben. Coach Ben, est-ce que tu veux bien venir avec moi un instant? Bonjour à tous. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Eh bien, T'es un sacré entrepreneur, toi. je suis coach Ben, donc oui, je suis entrepreneur. Je gère plusieurs entreprises. D'abord pour un gros groupe dans la construction, et j'ai également développé des entreprises à moi en e-commerce, mais aussi également en commerce physique. Et voilà, je me suis un peu spécialisé sur le SEO, et maintenant on travaille avec Charlotte pour aider la communauté Enfin Libre à faire des ventes organiquement et gratuitement. Oui, alors justement, c'est ça, je voulais qu'on explique un petit peu le concept du SEO, en quoi c'est important de le mettre en place quand on fait du e-commerce. Si tu veux tenir le petit pompon, tu peux. Vas-y, je tiens le petit pompon. Donc le SEO va vous permettre de vous faire référencer sur Google, donc gratuitement, en mettant des actions à la fois. C'est très simple, c'est un petit peu laborieux au départ, mais c'est très simple à faire. Et avec le temps, vous allez monter dans votre référencement sur Google. Ce qui veut dire que les gens vont vous trouver organiquement, gratuitement, juste en tapant le nom de votre boutique ou de votre produit, qui va vous permettre de générer des ventes gratuitement. Et aussi, ça augmente la confiance des gens, parce qu'en fait, c'est pas vous qui allez les chercher, c'est eux qui viennent à vous. Donc on vend plus à un meilleur prix et on fait plus de marge. Ce qui est très intéressant. Et parmi tes business, est-ce que tu as mis ça en place sur toutes tes business? Que ce soit comme business en ligne, business physique, sur tous les business en fait. Et souvent, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que c'est compatible de faire du SEO et aussi de la publicité? Oui, moi je fais les deux. Donc sur tous mes business quasiment, donc on génère à peu près 70% du trafic en organique et 30% en publicité. Ces 30%, on va les faire sur des événements, sur des moments entre guillemets plus ponctuels, mais on a aussi du retargeting. C'est-à-dire que les gens qui sont venus gratuitement chez nous, on va leur faire un petit rappel avec du retargeting sur différentes plateformes. Ça peut être Facebook, Instagram, Pinterest ou autre. Et du coup, ces gens, vu qu'ils nous voient sur plusieurs plateformes, on convertit. Ok. Voilà. Bon, et alors c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Préparation des vidéos pour la communauté Enfin Libre sur le off-site SEO.
Ok, concrètement, on va faire quoi? Concrètement, En simple, là. en simple, eh ben, on va préparer le script, on va préparer les PowerPoint pour faire quelque chose de à la fois court, mais très précis et facile à comprendre pour tout le monde. Et voilà, ce sera déjà une bonne journée, c'est du travail. Merci Ben. Voilà, donc c'est parti, on va se mettre à bosser et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres événements avant mon départ pour Koh Samui. Il faut retrouver ma famille, mais on est encore ici pour quelques jours. Allez, salut! Deuxième matin depuis mon retour de Montréal. J'ai du mal là avec le décalage horaire. J'arrive à me coucher comme mettons vers minuit et puis me lever vers 8 heures. Mais j'ai vraiment mal à la tête. Et c'est ça, je pense que c'est à cause du décalage horaire. Donc là, il est 10h et quelques. Je me suis levée tantôt, puis j'ai été déjeuner. Et là, j'attends que mon collègue coach Ben me contacte pour descendre au lounge et aller travailler avec lui. Mais là, pour l'instant, je reste me reposer un peu parce que le mal de tête, ça passe pas. Et je pense que c'est ça, c'est pas mal la fatigue et puis et le voyage. Bon, et puis oui, c'est ça aussi, c'est que le choc de température, là, il fait... on est passé de 10 degrés à Montréal à ici, c'est comme plus 40, c'est intense, vraiment intense. Donc, je me repose parce qu'après, on a pas mal de boulot à faire. Hier, on avait travaillé sur les vidéos à préparer pour mettre à jour le contenu de formation pour le programme Enfants Libres. Nous, on travaille donc sur la partie SEO pour aider les membres entrepreneurs à faire des ventes sur leur boutique sans payer de publicité. Et là, aujourd'hui, ça faut que je sois en forme parce qu'on doit tourner les vidéos ensemble. Après, on va travailler sur nos propres boutiques, on va s'entraider. Et ce soir, on va manger avec Coach Flo. Donc, c'est le coach avec qui j'étais en voyage d'affaires à Montréal. Et puis voilà, après, on arrive sur la fin. Je vais enfin pouvoir retrouver mon mari et mes enfants. Mais voilà, je profite de chaque moment. C'est vraiment juste là, ce petit moment qui est un peu dur depuis que je suis rentrée, entre la fatigue, le décalage et puis la chaleur. Mais ça va aller. Donc, je me repose un peu et puis on reprend le boulot tout à l'heure. Bon, fin de journée, ça va mieux. Tout à l'heure, je faisais une vidéo pour expliquer que j'étais fatiguée du décalage horaire. Donc, je me suis un peu reposée en t'attendant. Mais là, c'est bon, on a bossé quand même dur depuis ce matin. On a tourné 7 vidéos, je crois, à peu près. On a tourné cette vidéo sur la partie off-site SEO. Donc, si ça ne vous parle pas, en gros, quand on fait une boutique, comme une boutique en ligne, mais pour être visible, pour avoir du trafic, donc des visiteurs, pour avoir des ventes. Soit on fait de la publicité, donc à ce moment-là, il faut payer. Soit on fait du SEO, donc du trafic organique. Mais pour ça, ça demande de la technique, des choses qui sont faciles à mettre en place, mais qui prennent du temps. Et là, nous, dans le cadre du programme d'accompagnement Enfants Libres, en fait, on s'est vu avec Ben parce qu'on voulait apporter encore plus de contenu pour les membres entrepreneurs. Et donc là, on a travaillé sur la partie donc off-site, donc c'est tout ce qui se fait en dehors de la boutique. Donc là, on a surtout parlé de backlink, des liens soit payants, soit gratuits. On a proposé donc différentes solutions qui vont s'adapter aux besoins de nos membres entrepreneurs. Et donc dans l'idée, ça va être des liens qui vont permettre de parler de leur boutique, donc souvent à travers des articles de blog, et qui vont pouvoir donc mettre en place dans le temps. Ce soir, on a rendez-vous avec Flo, un petit souper entre entrepreneurs, c'est cool. Et puis, moi, c'est bientôt la fin de mon séjour à Bangkok, puisqu'après, je vais retrouver mon mari et mes enfants. Bon, ça y est, fin de journée. On a été au resto avec Flo et Ben. Ça clôture bien cette bonne journée de boulot. Voilà, c'était cool de pouvoir se retrouver tous les trois. C'est pas souvent parce que les gars sont à Bangkok et puis moi j'habite à Samui. Mais voilà, c'est très sympa. Donc ça achève bientôt mon voyage d'entrepreneur, mon voyage d'affaires. Et puis demain, je vois pas les garçons, je pense, parce que Ben est occupé et puis Flo aussi a pas mal de réunions, donc demain moi je vais travailler au lunch seule. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi aussi parce qu'au final j'ai même pas été à la salle de sport et à la piscine ici.
Donc ça peut être cool. Demain, on a coaching SEO pour les membres entrepreneurs enfin libres. 1 heure et demie de coaching ensemble. Et dimanche, j'ai coaching mindset avec les nouveaux membres qui viennent d'arriver dans le programme Enfin Libre. Ça avec Isaac que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc, je vais profiter de la fin de mon séjour à Bangkok. Et puis, tout à l'heure, j'ai eu mon mari et mes enfants en ligne. Et là, je commence à avoir vraiment hâte de les retrouver. Donc, bientôt, c'est dans 2 jours, je vous montrerai ça. Donc, je me brosse les dents et je vais faire dodo. Salut! Aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Bangkok, puisque je vais prendre l'avion très tôt demain matin pour enfin retrouver mon mari et mes enfants qui étaient en vacances en France. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en voyage d'affaires, puisque vous m'avez suivi. Vous avez vu, j'étais au Mastermind à Montréal. J'ai travaillé ici à Bangkok avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai encore des choses à faire avant de retrouver ma famille parce que quand je vais les retrouver, il y a de grandes chances que j'aurai moins envie de travailler. Donc, je continue de m'avancer un petit peu. D'ailleurs, hier, j'avais un petit coup de blues, on peut le dire comme ça. Donc, j'ai pas travaillé hier. Et c'est là que j'ai réalisé aussi la chance que j'ai d'être devenue entrepreneur, donc de m'être donné les moyens de changer de vie et de ne plus être dans le salariat parce que, vous voyez, hier, j'étais pas en super forme, j'étais encore fatiguée du décalage horaire. Le coup de blues de ma famille qui me manque, c'est toujours vers la fin où c'est un peu plus dur et donc j'étais vraiment pas en état de travailler. J'avais envie de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi et donc j'ai pas travaillé en fait. J'ai ouvert l'ordi et puis au bout d'une demi-heure, je l'ai éteint parce que je voyais que j'étais pas efficace et donc j'ai été me faire un soin et un massage et ça j'aurais pas pu le faire si j'étais restée dans le salariat parce que de toute façon ça vous arrive aussi à vous hein. Moi ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais salariée, des journées où j'avais pas envie d'aller travailler et là soit tu appelles pour dire que tu es malade mais après tu as des remords, ça te stresse encore plus d'avoir menti, soit tout simplement tu dois aller travailler mais tu n'es pas bien au travail. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat, c'est que quand ça va pas, on peut dire stop et prendre du temps pour soi. Ceci dit, du coup j'ai des choses quand même à rattraper et là ce matin, comme j'ai pas bossé hier, je savais plus trop où j'en étais dans les choses à faire et donc je voulais vous partager ce tips qui vaut de l'or pour moi quand on m'en a parlé. Je me suis dit mais c'est vraiment ça qui me manquait dans mon organisation. En fait c'est un cahier mais c'est un cahier Moleskine. La particularité en fait c'est que vous avez sur la page de gauche c'est les jours de la semaine et sur la page de droite, c'est une page de notes. Et donc en fait moi à chaque semaine, je me note toutes les choses que je dois faire pour cette semaine-là. Donc tout ce que j'ai à faire là, que ce soit pour ma boutique, des analyses de publicité, des fiches produits à ajouter ou les coachings à préparer, des nouvelles vidéos à faire, etc. Je me mets tout. Je me mets aussi les plaisirs que j'ai de prévu. Si par exemple j'ai prévu de faire une sortie avec mes enfants, tout ça, je note tout. Et donc après, je m'organise avec les jours de la semaine à côté pour savoir qu'est-ce que j'ai avancé en fait. Par exemple, là, je devais rédiger un e-book. Je me suis notée et une fois que c'est fait, je vais pouvoir le rayer. Je vais mettre la date à laquelle je l'ai écrit et je raye. Et ça me permet de beaucoup mieux m'organiser, de pas stresser à me dire si j'ai encore du temps pour faire une tâche, est-ce que j'ai trop de choses à faire dans la semaine, j'y vais progressivement et ça me permet aussi comme des journées comme hier où j'étais fatiguée, j'avais pas envie de travailler, et je regarde mon cahier et je me dis c'est correct en fait parce que si je travaille pas aujourd'hui, je travaillerai demain ou après-demain et je m'avancerai sur les tâches les plus urgentes et ce qui est moins urgent, je le mets pour la semaine d'après. Autre chose aussi, c'est que ça me permet d'avoir aussi de l'autosatisfaction parce qu'une fois que je raye une tâche, je me dis c'est fait, je passe à la suite.
Donc je vois ma progression, je vois comment j'avance dans mon travail. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je trouve que c'est important pour bien s'organiser. Quand j'ai des coachings les fins de semaine avec les nouveaux membres entrepreneurs, c'est souvent la problématique qui revient, c'est la motivation, elle est là, l'envie de changer de vie, elle est présente chez tout le monde, ça c'est indéniable, mais c'est souvent la manière dont on va s'organiser quand on va être devant l'ordi. Par quoi je commence? Les journées qui sont plus difficiles parce qu'on a eu des mauvaises journées au travail ou des enfants malades, là on est vite perdu sur les tâches à faire. Donc écoutez, ça c'est déjà quelque chose que vous pouvez mettre en place, donc que ce soit le cahier Moleskine ou un autre cahier, peu importe la marque que vous achetez. Mais d'ores et déjà, vous pouvez vous procurer un cahier pour pouvoir noter toutes les tâches à faire de la semaine et bien vous organiser. Donc plus que quelques heures à Bangkok avant de retrouver ma famille. Donc pour l'instant, je travaille un peu et puis quand j'aurai fini ou plus le goût, que je peux avoir ce luxe-là vu que je travaille pour moi, eh bien j'irai probablement profiter un petit peu de Bangkok avant de partir, de retrouver ma petite île calme de Samui. On se retrouve plus tard. Salut! Il est 5h30 du matin, je suis à l'aéroport de Bangkok. J'ai donc enregistré ma valise et là j'ai passé la première porte de douane là. Donc j'attends ma famille, mon mari et mes enfants qui étaient en France. Donc là je dois attendre encore un bon 1 heure avant qu'ils atterrissent et qu'ils me rejoignent donc à cette partie de l'aéroport puisque après on a le vol ensemble pour Samui pour rentrer à la maison. Donc je suis partie full en avance. Donc là j'ai encore une bonne heure. Donc, je vais sûrement aller marcher un peu, mais il n'y a pas grand-chose sur cette partie de l'aéroport, bien qu'il soit quand même très grand l'aéroport, mais on dirait que pour la partie vol interne, c'est assez petit. Donc à 5h30 du matin à McDo, je suis pas sûre. On va voir. Et puis voilà, j'ai hâte de retrouver mon mari et mes enfants après un bon gros 3 semaines sans eux parce que vous l'avez suivi, j'étais en voyage d'affaires. Donc j'ai traversé la moitié de la planète pour me rendre au Canada parce qu'on avait les masterminds là-bas. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup à Bangkok avant et après l'événement mastermind à Montréal. Et là, je suis très contente de ce voyage-là. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis en fait de me mettre sur mes affaires, sur ce qui me rend heureuse et qui m'épanouit aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir un mari et des enfants qui sont compréhensifs parce que ce temps-là, j'en avais besoin pour aider d'autres membres entrepreneurs et aussi développer mes propres boutiques. Et voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut que ça fonctionne. C'est d'avoir quand même quelqu'un qui dans notre vie qui nous soutient parce que c'est hyper important en fait d'avoir un bon entourage. Et en fait, le fait de se lancer sur ce type de business, le fait de se mettre en tant qu'entrepreneur, ça aide beaucoup à faire le tri autour de soi parce que les personnes qui veulent vraiment que vous réussissiez, qui sont de bonnes intentions pour vous, eh bien, vous allez les retrouver et ça va filtrer beaucoup de gens autour de vous en fait, le fait de se lancer parce que mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne soutiennent pas ce type de projet-là. Je l'ai encore vu hier en coaching mindset avec les nouveaux membres. Et c'est important de faire son tri autour de soi pour pouvoir s'émanciper et se lancer. Moi, je l'ai fait. J'ai retiré de mon entourage toutes les personnes qui étaient soit nocives, soit qui ne me permettaient pas de m'émanciper, de m'avancer, qui ne croyaient pas en moi. Et fort heureusement, je sais aujourd'hui que je peux compter sur mon mari et sur mes enfants qui sont, même si elles sont très jeunes, elles comprennent aussi l'importance d'avoir une maman qui est épanouie et de toute façon les conséquences sont positives pour tout le monde puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir une vie différente, une vie où on peut voyager, où on apprend plein de choses à nos filles, différentes cultures. Elles sont déjà baignées, elles connaissent l'Europe, elles connaissent l'Amérique du Nord et maintenant l'Asie. À 4 et 5 ans, c'est extraordinaire comme expérience qu'on peut leur offrir aujourd'hui. Et tout ça, ça n'aurait pas lieu si on n'avait pas cette faculté de pouvoir voyager grâce à ce business en ligne. Donc, c'est le temps d'aller se prendre un petit café ou un thé, même s'il est très tôt. Pas de McDo, non. Et puis j'attends avec impatience les enfants et mon mari qui devrait arriver d'ici 1 heure à peu près.
Il est 6 heures, mon mari vient de me contacter pour me dire qu'ils ont atterri. Donc ils devraient arriver maintenant dans quelques minutes et je devrais les retrouver ici, voilà, quelque part là. Alors j'attends impatiemment. Je crois que je vois mes filles. Mes filles